Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de le père fondateur Touré Aboubakar, celui qui a créé Adomania. Voici un cyberactiviste, un vidéoman PPACI qui l'a clashé. Voilà, qui l'a clashé. Mais vous savez, c'est des gens, c'est des personnes qui font des vidéos sans même réfléchir que oui, j'ai fait la vidéo, c'est pour vraiment aider la jeunesse à mieux comprendre. Eux, ils sont là uniquement injurés à s'attaquer aux gens inutilement. Voici la preuve. Voici Laurent Gbagbo, ce qu'il a fait au palais de la culture. Bien avant qu'on va arriver au palais de la culture, regardez, Figayo, Yopougon. Gbagbo Laurent est venu faire présentation de sa femme. Gbagbo Laurent est venu faire présentation de sa femme. Venu présenter sa femme. Oui, voici ma femme Nadi Bamba. Voici ça. Remercier ma femme Nadi Bamba. Oui, voici chose, comment dirais-je, il était à la haie. Voici ça. Oui, où il n'y a même pas rire. Gbagbo va même, la comédie là, les gens aussi rient. Mes frères et sœurs, 2025 là, si vraiment vous voulez donner la Côte d'Ivoire à une personne de venir diriger, moi je pense que Laurent Gbagbo, on n'a qu'à l'éviter. Laurent Gbagbo, on n'a qu'à l'éviter. Je le dis haut et fort, on n'a qu'à l'éviter. Parce que moi, si c'est moi seul là, on n'a qu'à l'éviter. Si c'est vous, vous pouvez le voter, hein, mais moi seul seulement là, moi je ne peux pas encourager un jeune de dire oui, mon frère, moi je fais confiance à Papa Koudou Laurent Gbagbo, tu vas le voter. Moi je ne peux pas le faire. Oui, moi je ne peux pas le faire. Parce que si je dis je vais le faire, c'est que je suis là vendre mon pays. C'est que je suis là vendre mon pays. Quelqu'un qui a fait 10 années au pouvoir, qui n'a rien foutu, qui n'a rien fait pour son pays. Mais à quoi c'est de lui donner encore le pays? La famille, voici la réponse de Papa Touré Aboubakar à un individu mal intentionné qui s'est adressé à lui. Voici la vidéo. Quand moi on me provoque, on me rate pas, hein? Vous-même, vous savez. Oh. Donc, papi, tu m'as provoqué là. Viens que je te parle rapidement de ton Gbagbo Laurent. J'ai dit que Gbagbo a eu la chance d'être un enseignant, professeur. Mais il a été président, il a été incapable de construire une université. Tu penses que tu as la bouche sans argument, tu viens ouvrir tes fesses devant moi. Je vais te dire ceci. Qui a empêché Gbagbo de construire une université? Ça ne l'a pas empêché de distribuer l'argent au président français, aller faire la courbette chez les Français, aller distribuer notre argent là-bas. Ça ne les a pas empêchés de s'enrichir, de donner des râles forts aux petites go dans le pays. Vous savez, souvent quand on n'a rien à dire, là, il faut te taire. Je vous dis, cherchez meilleur argument. Parce que tout ce dont vous vous musclez, nous, on connaît déjà. On était là avant vous, on connaît, on maîtrise mieux ce sujet-là par rapport à vous. Je vous ai dit quelque chose. Votre avènement de la bouche fine, là, vous avez fait avec Oufo Boigny. Gbagbo était homme orchestre. Mais nous, on était témoins. Nous, maintenant, nous sommes grands. Nous réfléchissons. Vous pensez que on va vous rendre la tâche facile de revenir encore piailler, créer un désordre dans ce pays-là? Ce qu'il a fait à Oufo Boigny, on était témoins. Il peut pas faire à Ado. Parce que, on va vous dire cette vérité. Gbagbo vaut rien. Gbagbo n'a jamais rien réalisé dans sa vie. Et Gbagbo n'a aucun respect pour l'effort des autres. Voilà, parce que à son temps, il a dit ici que lui, il avait besoin de la Côte d'Ivoire. En un seul jour, lui pouvait transformer le destin des Ivoiriens. Et il a eu la chance de venir pendant 10 ans. 10 ans, je vous dis pas, hein. 10 ans, vous savez, les massacres. Et je vous ai dit quelque chose, vous savez, nous-mêmes, ça ne nous fait pas plaisir de venir piailler comme vous, parce que piailler, c'est votre domaine, c'est tout ce que vous avez. Nous, que de perdre le temps à raconter des sottises, on préfère vous parler des réalisations du président Alassane Ouattara aujourd'hui, qu'on ne peut plus compter. Depuis Ado est président, il y a eu plus d'inauguration que la vie même de Gbagbo Laurent. Depuis que Ado est président, il y a eu plus de chantiers que la vie de Gbagbo Laurent. Gbagbo, c'est un vaurien, Gbagbo n'a jamais rien fait dans sa vie. Gbagbo a fatigué l'esprit d'Oufouette Boigny comme ça. Et en définitive, Dieu lui a donné la chance de venir se faire humilier devant le monde entier. Parce que quand tu as fatigué ton papa, tu as traité Oufouette Boigny de voleur, tu as traité Oufouette Boigny de tout ce que tu as voulu. Et Dieu t'a donné la chance de venir délivrer. Gbagbo, tu sais quoi? Non, mon cher ami, tu sais, chez nous les Malécains, on dit, ko sayaka fisa maroya et quoi. Honnêtement, si tu es un homme digne là,
faut préférer la mort où tu es là que de résister. Parce que tu vaux rien. Tu as fatigué l'esprit du vieux, regarde, tu es humilié, Gbagbo. Tu as beau envoyer les enfants pour venir insulter, raconter des sottises là. Gbagbo, tu n'as aucun bilan. Et en définitive, c'est de ça qu'on parle. Il faut que tes enfants comprennent. Ils peuvent plus nous, comment, mais vous pensez que pouvoir distraire qui? On dit le gars n'a rien foutu, vous dites qu'on l'a pas laissé faire ceci. Ah bon, c'est dans ça que vous voulez rentrer? Vous savez comment on s'est retrouvé dans tous ces problèmes-là? C'est lui qui a encouragé le charnier. C'est lui qui a géré les escadrons de la mort de Gueye, Fabien, toute la famille. Vous voulez qu'on revienne dessus? Je vous ai dit quelque chose. Le mieux pour vous là, les gars, changez de discours, changez de vocal. Sinon, on va jamais s'entendre. Parce que vous ne pouvez pas venir transformer, trafiquer cette histoire devant nous. Et n'importe quoi. Parce que vous pensez que vous avez la bouche fine, vous êtes capable de parler. Non, les gars, ça va pas marcher, hein, je vous dis la vérité, parce que c'est un autre monde désormais. Nous étions dans ce pays. Nous avons vu Fort Boigny. Nous connaissons, nous avons une petite idée de notre pays. On peut plus accepter que Gbagbo soit celui-là qui vienne toujours emmerder nos bâtisseurs de race. Nos bâtisseurs, ceux qui viennent pour nous apporter le bien-être. Il a fait à Fort Boigny et je le vois s'apprêter à vouloir faire à Ado et nous disons non. Alors, que les petits PPAC, les petits rêveurs de la rue Princesse, ceux qui disent qu'ils sont fécis, ils sont patriotes, on vous voit renaître. Johnny Pachoko, en tout cas, nous a donné votre dossier cette fois-ci. En tout cas, vous serez tous radiés de l'école. Les plus jeunes qui se laissent embobiner par ces vauriens-là. Nous, notre combat est que la Côte d'Ivoire doit évoluer, la Côte d'Ivoire doit aller de l'avant. Et pour que la Côte d'Ivoire évolue, il faut faire les hommes de poigne, les hommes de qualité. Pour chercher quelqu'un pour représenter ton pays, pour aller dans les négociations du bien-être pour ton pays, il faut des hommes de grande connaissance, les hommes de grande expérience. Et c'est les Alassane Ouattara. Parce que son parcours, son expérience, son vécu, c'est réel. Gbagbo connaît rien en matière d'épanouissement. Il connaît rien dans le développement jeunes gens. Il connaît rien dans l'assainissement. C'est moi qui vous parle. Ah, sinon, qui devait transformer mieux la Côte d'Ivoire? Gbagbo a dit que les planteurs étaient lui, ses parents, non? Il a fait la politique qui a bouffé l'argent des planteurs, c'est bien lui. Gbagbo a réalisé quoi? Il a fait quoi? Il va faire quoi? Il peut plus rien faire pour nous. Quelqu'un aujourd'hui qui parle des tontines de 10 francs, et puis boîte des sardines pour construire des projets. Gbagbo, c'est pas ton domaine. Tu sais manger l'argent, mais tu ne sais pas gérer l'argent. Tu connais rien dedans. C'est une réalité. Alassane Ouattara a eu cette chance-là. C'est de là-bas, dans cette école, dans cette institution, pour contrôler l'argent, les sous dans le monde. C'est là où Fauboigny l'a appelé. Et voici le résultat. Aujourd'hui, là, il a mis la pendule à l'heure. La Côte d'Ivoire est en train de rattraper les retards accumulés de la faute de l'inexpérience, l'incapacité de Gbagbo. Il est venu se mettre à danser. Il n'a rien apporté que de faire du faux. Il nous a fait perdre notre général Gueye. Il nous a fait perdre notre frère Fabien. Gbagbo, dis à tes petits Joe. Ça, c'est échauffement, hein. C'est échauffement. Sinon, je vous dis que vous n'avez aucune chance. Hein? On vient de votre école. Vous pensez que quoi? Vous allez piailler et puis nous on va rien dire? En tout cas, pas moi, Boubacar, en tout cas. Je suis là pour vous. Les vauriens comme ça, des menteurs professionnels, bande de falsificateurs, transformateurs, menteurs, incapables, zéro bilan. Katina, en tout cas, toi là, il y a Dina Montréal et quelqu'un Gbagbo ferait cette fois-ci, sinon Gbagbo n'a plus de valeur. Il vaut rien, il connaît rien, il peut rien apporter à un peuple. Regarde, qu'est-ce qu'il raconte? Regarde, qu'est-ce qu'il raconte après tout ça? Gbagbo, ce n'est plus toi. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, l'intérêt des Ivoiriens. Là, tu es qui? Ça suffit. Ça suffit. Tu peux pas continuer de nous retarder, mon frère. Nous, on veut aller de l'avant. OK? Il faut que tes petits comprennent, quoi. Voilà. Donc, vos manières de faire la politique sale, là, c'est terminé. Gbagbo connaît rien dans le développement, il connaît rien dans l'épanouissement, il peut rien changer, il peut rien apporter à ton enfant, il peut rien apporter à mon enfant, il peut rien faire pour quelqu'un, il connaît pas d'Adam ni d'Ève. Il l'a invité, il a refusé. Donc, c'est un gros vaurien. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté vraiment la vidéo de le père fondateur Adomania, c'est qu'il a dit. Vrai, là, on doit faire très attention. Pourquoi il dit on doit faire très attention? On est encore très jeune. La Côte d'Ivoire, on a connu la guerre. On a connu la guerre, ça ne vaut même pas plus de 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. On a connu la guerre récemment là. On était dans la guerre durant 8 ans. Durant 8 ans. Toi, tu n'as pas perdu tes proches.
faut dire Abdoulaye. Dans la guerre, là, depuis 2002 jusqu'en 2010, ça fait 8 ans. Si tu n'as pas perdu tes proches, faut dire merci. Mais aujourd'hui, ceux qui sont morts, qu'on les a enterrés, je vois des gens qui se moquent de ceux-là. Oui, je vois des gens qui se moquent de ceux-là. Eux se moquent des morts. Or, on vous dit toujours que des morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Mais pourquoi ça là? L'Ivoirien ne veut pas comprendre ça. Voici Laurent Gbagbo qui dit, oui, prix des cigarettes, prix des boîtes de sardines, on peut ajouter 10 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs, cotiser 10 francs, 10 francs pour construire le pays. Mais toi-même, tu as dit non, construire le pays avec 10 francs, 10 francs, 10 francs chaque marchandise. Ça là, c'est augmentation, tu es là. Ça, c'est augmentation, tu es là. Mais tes militants ne voient pas ça. Tes activistes, tes blogueurs ne voient pas ça. Tes insulteurs publics ne voient pas ça. Mais imaginez-vous, ça là, où tout on dit non, que le monde entier est touché. Ça ne va pas. Dans le monde entier, ça ne va pas. Tout a augmenté. Si c'était le temps de Laurent Gbagbo allait dire non, que oui, c'est pas encore d'Ivoire seulement, tout a augmenté. Mais on voit les activistes du PPACI matin, midi, soir, qui disent oui, papa doit en train d'augmenter tout, il est en train de faire ceci. Mais on vous dit, et on dit à cette jeunesse-là, la terre ne trahit pas, partez travailler. Gbagbo même l'a bien souligné dans l'une de ses vidéos, où il a parlé pour dire non que oui, si vous ne gagnez pas de boulot à Abidjan là, ou si vous ne gagnez pas de boulot dans, comment dirais-je, dans la fonction publique, partez la terre là. Mais pourquoi vous voulez toujours, vous pensez que c'est tout le monde qui peut travailler dans la fonction publique? Non. Il y a des gens qui sont destinés à travailler dans le champ, gagner leur vie là-bas. Ce n'est pas pour dire non qu'attraper manette, attraper valise pour aller dans les bureaux que c'est ça on appelle quelqu'un qui travaille. Non. Mais tout ça là, les ignorants, ivoiriens, n'ont pas encore cerné ce que Gbagbo Laurent a dit dans le passé. Eux veulent coûte que coûte accuser celui qui est en train de travailler. Coûte que coûte, dit des propos vraiment négatifs sur celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Mais l'Ivoirien, c'est quand on va quitter dans cette posture-là. C'est quand on va quitter dans cette marmaille-là. On voit Laurent Gbagbo, tu pourrais vraiment apaiser les cœurs des gens. Des gens que les parents sont levés, les enfants ils sont levés, ils sont mobilisés pour aller à la résidence de Laurent Gbagbo. Et on a eu, les gens ne sont plus retournés dans les maisons, les gens ne sont plus retournés dans les familles. Ils sont restés, on ne sait même pas où leur corps est. Tout ça là, il ne pense pas à ça. Lui, il ne pense pas à ça. Il pense à autre chose. Mais si tu veux passer à autre chose, on n'a pas dit non, rester dans le passé seulement, on va ces choses à comment dirais-je, excusez-moi, on va se dire des propos vraiment qui n'ont pas de sens. C'est mieux de ne plus parler de ça. On dit laissez le passé et on va avancer. Mais vous ne voulez pas laisser le passé. Mais à ça là, vous voulez avancer. Où vous avez déjà vu ça? Où vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui ne veut pas laisser le passé et qui veut s'en servir sur le passé pour avancer. Où vous avez vu ça? Et puis le passé, au moins si le passé est bon, on peut prendre l'exemple si ça. Mais le passé même, il y a eu des morts. Des gens même n'ont pas encore digéré ces morts-là. Il y a des gens même qui sont au filet des pères et des mères, qui sont KO, qui sont là. Mais toi, tu viens, à ce temps, tu étais président. Tu viens, c'est toi, tu dis, non, moi, je suis quitté là-bas, oui, on dit, c'est pas moi. Donc, si on dit, c'est pas moi, c'est qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là, c'est que c'est lui. Mais si vraiment tu étais un homme sage, si tu étais un homme, tu aimais la Côte d'Ivoire, si tu étais un homme vraiment, tu aimes les Ivoiriens, d'abord on te respecte, on dit, tu es un pépé pour la Côte d'Ivoire. Tu allais dire, moi j'ai fait la prison. Il n'y a pas de souci. Dieu merci, je ne suis pas mort là-bas. Ils m'ont laissé. C'est Dieu seul qui va juger. Toi, tu dis tu es chrétien. Tu dis c'est le bon Dieu seul qui va juger. Celui qui était à la base de cette rébellion. Qui a fait ça? Qui a fait ceci? C'est Dieu seul qui va régler son cas. Mais tu laisses pour toi à Dieu. Et puis maintenant, c'est le Dieu seulement. Mais tu dis, moi j'ai quitté. Oui, non, les autres là, on va trouver le coupable de ça. Mais c'est comme tu es en train de prendre le couteau.
je ne vais pas montrer le couteau ici parce que c'est là, il n'aime pas. Tu prends le couteau et puis tu es en train de vraiment enfoncer encore dans la plaie, fou. Mais c'est-à-dire, tu es en train d'encore. C'est là les Ivoiriens vont dire, ah bon, donc si on dit c'est pas toi, c'est qui alors? Donc nous aussi, on va te dire, quand c'est comme ça, tu es en train de révolter encore la haine qui est dans le cœur des gens. Tu es en train de révolter encore le malheur que d'autres ont subi. Mais tout ça là, un ancien chef de l'État qui réagit comme ça. Un ancien chef de l'État qui pense comme ça, qui ne pense même pas à sensibiliser, qui ne pense même pas à aider la jeunesse à aller de l'avant, mais qui est là, qui dit de n'importe quoi. Mes frères et sœurs, j'ai dit toujours, je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui vont dire, je suis contre lui, mais je ne suis pas contre Laurent Gbagbo ni un opposant, non. J'ai dit ce que je pense. J'aimerais pas que vous tombiez dans cette marmaille ou dans cette, je peux dire, manipulation là. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui moi, je suis là, voici Laurent Gbagbo, c'est manipulation, tu es là. C'est manipulation, tu es là. Est-ce que Guéyour, il y a une chose, comment dirais-je, Harry Kona Bédié, vous-même pensez très bien, Harry Kona Bédié, depuis ils ont enlevé Harry Kona Bédié au pouvoir là, est-ce que Harry Kona Bédié, quand il fait ses conférences là, est-ce que vous voyez Harry Kona Bédié en train de parler de son passé? Vous-même, vous qui aimez Laurent Gbagbo là, est-ce que vous attendez Harry Kona Bédié en train de parler de son passé seulement? Oui, moi ils m'ont enlevé au pouvoir, oui, ils m'ont fait ceci, ils m'ont enlevé au pouvoir. Il ne fait pas ça parce que le passé reste toujours le passé. Lui, il va aller de l'avant. Aujourd'hui, je vous dis, les Ivoiriens qui sont intelligents, si on place Laurent Gbagbo, on enlève Papa Ado dedans, on place Laurent Gbagbo, on place Harry Kona Bédié, c'est Bédié qui va gagner Gbagbo. C'est Bédié qui va gagner Laurent Gbagbo. Parce que quoi? Parce que quoi? Bédié, regardez Bédié, quand c'est sorti au moins, même s'il ne dit rien de bon, même s'il dit quelque chose, au moins on sait que oui, il a véhiculé un message. Il n'a pas véhiculé un message de haine. Il n'a pas véhiculé un message de dire tribaliste. Il n'a pas véhiculé un message d'accusation sur l'autre. Il ne fait pas ça. Il vient parler de ce qu'il veut dire. Et il finit de parler. C'est fini. Vous qui êtes à côté de nos grands-papas, quel que soit Papa Ado, Papa Laurent Gbagbo, Papa Harry Kona Bédié, s'il vous plaît, vous qui écrivez pour eux là, où on dit non que oui, il faut avoir un conseiller là, s'il vous plaît, ayez les vrais conseillers. Parce que quand c'est comme cela, c'est en train de lui-même là, le parti qu'il a créé là, c'est en train de gâter, il est en train de gâter ça sans se rendre compte. Aujourd'hui, regardez les sorties de Laurent Gbagbo, quand tu écoutes même à toi, toi jeune, tu veux l'évolution de ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Quand tu écoutes même les propos de Papa Koudou Laurent Gbagbo, tu es découragé. Tu es découragé. Oui. Tu es découragé, puis tu es là, et puis tu dis, Seigneur. Donc c'est ça là, tu es là. Vous avez vu les Camerounais. Vous qui aimez Laurent Gbagbo, ah, nous on veut Papo. Oui, l'Afrique média, nous on veut Papo. Oui, Gbagbo, ils l'ont enlevé par la guerre. Nous, on sait pourquoi. Aujourd'hui, on remercie le bon Dieu de nous avoir enlevé, de faire tout ce possible et puis il a enlevé Gbagbo Laurent au pouvoir. Parce que nous-mêmes, on ne se rendait pas compte qu'on était dans la poubelle. On était dans le noir. On était dans le noir, on ne savait pas. Quelqu'un qui a fait 10 ans au pouvoir. Regardez comment il est en train de donner son exemple. Boire des sardines, 10 francs, 10 francs, 10 francs. Cigarettes, 5 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs. Huile, 10 francs, 10 francs, 10 francs. Là, tout ça, on va prendre pour construire. Ah, donc, à temps de Laurent Gbagbo, si il comprend très bien, quand il était au pouvoir, et puis les trucs sont augmentés là, donc il prenait ces bénéfices-là pour payer les armes. Alors, si il comprend très bien, voici quelqu'un qui est en train de gérer un pays. À son temps, on a eu des déchets toxiques. Les milliards qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, on n'a pas vu quelque chose dedans. On a vu des choses qui sont passées pour aller payer que des RAF4. Augmentation on dit haut les cœurs. Il n'y avait que des hauts les cœurs seulement. Les policiers, ils disent les militaires, surtout même l'armée, mais gagnaient de l'argent facilement. Aujourd'hui, vous avez vu. Vous avez envoyé, dans le passé, vous avez envoyé des parents à l'abattoir. Des gens sont morts pour toi. Toi, tu viens. Tu n'es même pas capable de dire. Vraiment, je m'excuse. Je m'excuse parce que j'étais président de la République, même s'ils m'ont enlevé au pouvoir par la violence, mais quand même, je m'excuse. Ceux qui sont morts dans cette guerre. Gbagbo Laurent n'a pas fait ça. Vous pensez que les morts là, l'esprit des morts là va le laisser? Quand tu fais du mal à quelqu'un là,
son esprit là. Toi, mais ça te dérange même dans ton corps. Oui, ça te dérange même dans ton corps. Jusqu'à toi, mais souvent, tu es là et puis tu parles seul. Toi-même, tu es là et puis tu parles seul. C'est ça qui est en train d'arriver à Papa Koudou Laurent Gbagbo sans même se rendre compte. Mais c'est méchant. Oui, c'est méchant aujourd'hui, c'est méchant demain. On ne peut pas rester là, en train de dire, Papa Koudou Laurent Gbagbo a fait. Mais quand il s'est sorti, même quand tu écoutes, tu as envie de dire non, mais attends. C'est celui-là, nos parents, on lui a fait confiance jusqu'à on lui a donné le pays pendant 10 ans. Dites-nous, 2005 là, 2005 là, qui a voté même 2005 là, ils ont dit, bon d'accord, il y avait la guerre là, donc tiens, faut continuer. Faut continuer. Parce que le pays n'était pas stable. Mais tout ça là, le pays était divisé en deux. Moitié que toi tu avais là, avec tes boîtes de sardines que tu dis, oh, on a encore augmenté 10 francs là. Il y a eu augmentation en Côte d'Ivoire quand tu étais au pouvoir. Ben, cet argent là, où c'est parti? Les milliards là, c'est où c'est parti? Toi, tu as géré uniquement moitié des Côte d'Ivoire. Moitié, c'est pas fait dire non que oui, tu as géré tout Côte d'Ivoire là même. Non, simple moitié des Côte d'Ivoire. Regardez comment tu as géré le pays. Tu n'as même pas pu développer la Côte d'Ivoire. Tu n'as même pas pu développer moitié même des Côte d'Ivoire que tu avais là. Tu n'as rien fait avec ça. Tu n'as rien fait avec ça. Et vous voulez encore que 2025 là, nous on te donne encore une chance. Mais si on voulait te donner une chance là, tes propos, même ta manière de t'exprimer, ta manière de sortir, ça pourrait vraiment soulager des Ivoiriens pour dire oui, ah papa, vraiment, Koudou Laurent Gbagbo, papa Koudou Laurent Gbagbo, ex-président a parlé, hein. Vraiment, on va lui donner encore une chance, on va voir. Mais toi-même, regarde tes propos. Quand on écoute, même on est découragé, on dit Seigneur, vous voulez que celui-là encore, tu vas venir au pouvoir? Mais jamais. Aujourd'hui, même, il dit, moi aussi seulement, hein, moi, mon engagement, si Papa Ado n'est pas candidat, et puis on me place Bédié, on me place Papa Koudou Laurent Gbagbo, je préfère prendre Bédié. Bédié ne parle pas, hein. Mais si Bédié a fait le truc même dans le noir, là, moi, je n'ai pas vu. Mais, moi, je préfère Bédié. Parce que Bédié ne sort pas n'importe comment venir parler de n'importe quoi. Excusez-moi. C'est méchant. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, très bientôt, voilà, de temps en temps, je vais faire des vidéos. Parce que chaque soir, je dois faire des directs sur Facebook. Voilà, donc je vais mettre maintenant mon numéro WhatsApp. Ceux qui veulent vraiment participer, ils vont participer pour mieux avancer. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Abonnez-vous.